Alors que je l'écoutais, je me remémorais ce que nous avions partagé, ou du moins ce que je croyais que nous avions avant ma demande en mariage, et j'ai presque voulu lui accorder ce qu'elle désirait, mais je n'y parvenais pas. C'est alors que nos plats sont arrivés et nous avons mangé en silence jusqu'à ce que nos assiettes soient vides. Je lui ai demandé si elle souhaitait un dessert, et elle a répondu « Pas de dessert, Rob. Tu sais ce que je veux. » Ne voyant aucun intérêt à prolonger la conversation, j'ai essuyé ma bouche avec ma serviette, pris une gorgée d'eau et dit « Je ne vois pas cela se produire, Cathy. Tu as choisi ta carrière plutôt que moi, et je comprends que tu aies connu un grand succès dans cette voie. On me dit que tu deviendras presque certainement vice-présidente dans un avenir proche. Es-tu prête à renoncer à tout cela pour moi? Bien sûr, nous n'aurons pas d'avenir si tu n'essaies même pas. Je n'ai pas besoin d'essayer quand je connais déjà l'issue. Lorsque je t'ai demandé en mariage, tu as choisi ta carrière plutôt que moi, et je sais au fond de mon cœur et dans mon esprit que tu le feras à nouveau. Je ne me permettrai pas de revivre cette situation. Comment peux-tu dire cela? Ne crois-tu pas que je puisse changer? Ce soir-là, lors de notre dîner, je t'ai demandé si tu étais prête à renoncer à ta carrière pour moi, et ta réponse a été « Pourquoi me demandes-tu cela ?» La bonne réponse aurait dû être « Je t'ai déjà abandonné une fois et je ne répéterai jamais cette erreur. » Une minute plus tard, je t'ai dit que je retournerais éventuellement à Chicago et t'ai demandé si tu quitterais ton travail pour me suivre. La réponse aurait dû être « J'irai où tu iras » ou quelque chose de similaire, mais la réponse que j'ai reçue était « Pourquoi ne peux-tu pas simplement rester ici ?» Non, Cathy, je ne crois pas que tu ne choisiras pas à nouveau ta carrière plutôt que moi. Comment puis-je te prouver le contraire? Attends. Demain, j'irai au travail et je démissionnerai. Je ne peux pas te laisser faire cela. Pourquoi pas? J'ai travaillé comme une forcenée pour arriver où je suis maintenant. Tu ne peux pas t'attendre à ce que j'abandonne tout. J'ai ri et dit, voilà, Cathy, tu fais exactement ce que j'attendais. Le travail passe avant Rob. Tu ne peux pas le faire maintenant, mais je devrais te faire confiance que tu le feras quand tu seras vice-présidente et que tu viseras les postes de présidente et PDG. Tu es injuste, Rob. Peut-être pas envers toi, Cathy, mais je suis juste envers moi-même. Je ne me mettrai pas dans une position où tu pourras me blesser à nouveau. Je l'ai quitté et suis rentré dans mon appartement. J'avais un rendez-vous avec Jamie le lendemain et quand je suis allé la chercher, elle m'a demandé ce que j'avais fait pour mettre Cathy en colère. Elle a été horrible avec moi aujourd'hui et m'a traité de garce méprisable pour t'avoir empêché de revenir vers elle. Je lui ai raconté comment Cathy était chez moi à mon retour du travail et ce qui s'était dit. La prochaine fois qu'elle dit que tu l'importunes, dis-lui simplement que c'est son choix de carrière qui nous a séparés. Dis-lui que si elle tenait vraiment à moi, elle quitterait son travail pour être avec moi. Le lendemain, elle m'a dit que Cathy s'était encore montrée désagréable envers elle et qu'elle avait répété exactement ce que je lui avais dit. Je lui ai alors dit de me laisser tranquille, sinon j'irais porter plainte auprès de la direction. De quoi pourrais-tu te plaindre? Du harcèlement personnel. C'est une plainte légitime. Futile, certes, mais légale. L'essentiel est que cela figurera dans son dossier, et les potentiels vice-présidents doivent éviter ce genre d'incident. J'ai ri et dit, tu sais vraiment où frapper pour faire mal. Quelques semaines passèrent, Cathy se tint à l'écart de Jamie et moi, et je me rapprochais de plus en plus de Jamie. Je commençais à envisager de discuter de notre avenir ensemble. Je lui avais déjà proposé d'emménager avec moi, mais elle avait décliné. C'est un peu trop tôt, Rob. J'ai besoin de me sentir plus confiante dans notre relation avant de franchir un tel pas. J'étais quelque peu déçu, mais je comprenais son point de vue. Un samedi, elle m'a dit qu'elle voulait aller au Starlight car elle regrettait de ne plus passer de temps avec Meg et Jen. J'en doutais. On n'a pas besoin d'être près de Cathy. Cathy ne sera pas là. Meg et Jen ont pris mon parti et Cathy ne sort plus avec elle. Durant le mois suivant, nous avons rejoint Meg et Jen au Starlight et passé d'excellents moments. Je dansais tour à tour avec les filles, et Meg dansait probablement avec la moitié des hommes qui venaient à notre table, repartant parfois avec l'un d'eux. Je me demandais pourquoi, bien que Jen était censée être en couple, son petit ami ne venait jamais au Starlight. J'ai interrogé Jamie à ce sujet, et elle m'a dit qu'elle en avait entendu parler mais ne l'avait jamais vu. Comme cela ne me regardait pas, j'ai laissé tomber. Jamie et moi nous entendions bien. Nos rendez-vous se sont un peu espacés car elle avait décidé de suivre des cours de formation avancée, elle était comptable, les lundis et jeudis. Parfois,
Elle devait renoncer à nos rendez-vous du week-end en raison d'obligations familiales. J'ai rencontré ses parents, sa sœur et l'un de ses 3 frères, qui semblaient sympathiques. Je savais que la famille était importante même si je n'en avais pas. Ma mère n'avait ni frère ni sœur, et ses parents sont décédés quand j'avais 5 ans. Mon père n'avait pas non plus de frères et sœurs, et ses parents sont décédés avant qu'il ne rencontre ma mère, puis il nous a subitement quittés. Je désirais ardemment une famille et souhaitais en faire partie. Cathy le savait, et c'était l'une des raisons pour lesquelles elle m'avait quitté. Je ne pouvais pas être en colère quand Jamie a dû me repousser pour le bien de sa famille. C'était l'un de ces week-ends où Jamie était avec sa famille, et j'ai décidé d'aller au Starlight, de prendre quelques verres et peut-être danser avec Jen et Meg si elles étaient là. Meg n'était pas présente ce soir-là, alors Jen et moi avons discuté jusqu'à ce que le groupe commence à jouer. Dès qu'ils ont commencé, j'ai dansé avec Jen. Vers 21h30, j'ai décidé de rentrer. Jen m'a proposé de la retrouver pour un café au Village Inn et une fois installée dans un box, elle m'a dit. En l'écoutant, j'essayais de comprendre où menait cette conversation. Mais j'étais presque certain que la réponse ne me plairait pas. Je savais ce qu'était une relation ouverte, alors j'ai dit, nous n'avons pas une relation ouverte. De quoi s'agit-il, Jen? Jamie fréquente quelqu'un d'autre quelques fois par semaine, et je suis presque certaine qu'elle est avec lui en ce moment. Comment le sais-tu? Notre bureau n'est pas si grand, et je peux entendre certaines de ses conversations avec Burt, y compris une où ils discutaient de leur projet pour ce week-end. J'en déduis que ce Burt travaille dans votre bureau? Oui, en effet. Ce que je trouve intéressant, c'est que lui et Jamie ont eu une relation qui, pour une raison quelconque, s'est mal terminée. Je me souviens qu'il l'avait qualifiée de termes peu flatteurs et avait déclaré qu'elle ne valait rien, qu'il ne voulait plus avoir affaire à elle. C'était il y a plus d'1 an, et maintenant il lui reparle et sort avec elle. C'est comme s'il ne la désirait que lorsqu'elle était avec quelqu'un d'autre. Après sa rupture avec Burt, elle a fréquenté des gens, mais n'a jamais eu de relation aussi stable qu'avec toi. Ou devrais-je dire, avait, plutôt qu'à. Je ne sais pas, mais je suis un peu curieux. Je pensais que Jamie était ton amie, alors je ne comprends pas pourquoi tu me dis tout ça. Elle est mon amie, mais il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est l'infidélité. Ma haine pour la tromperie est plus forte que n'importe quelle amitié que j'ai pu avoir, et je pense que tu devrais savoir. Que vas-tu faire? J'en apprends davantage sur la situation. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais pourrais-tu être à l'écoute s'il convenait d'aller quelque part où je pourrais les surprendre? Je pense pouvoir le faire. J'imagine que tu ne prévois pas de la confronter tout de suite. Non, je pense que j'ai besoin d'en savoir plus sur ce qui se passe avant d'agir. Sur le chemin du retour, je méditais sur ce que j'avais entendu et ce que cela signifiait pour moi. Jamie et moi n'avions pas ce qu'on pourrait appeler une relation exclusive. Je lui avais pratiquement demandé cet engagement en l'invitant à emménager avec moi, mais elle avait refusé, disant qu'elle n'était pas prête pour un tel pas. Peut-être ne pouvait-elle pas s'engager car elle éprouvait encore des sentiments pour Burt et ne pouvait pas se consacrer entièrement à moi. Nous n'avions pas convenu d'être exclusifs, donc je ne pouvais pas considérer ces rendez-vous avec Burt comme une infidélité, mais je voyais cela comme un mensonge. Elle mentait quand elle parlait de ses cours et de ses obligations familiales, utilisant ce temps pour fréquenter cet autre homme. Mais même si elle mentait, puis-je vraiment lui en vouloir? Peut-être pensait-elle que me dire la vérité me ferait partir, ce qu'elle ne souhaitait pas. Peut-être voulait-elle simplement s'assurer que ses sentiments pour cet autre homme n'étaient pas assez forts pour l'empêcher de s'investir avec moi. En rentrant chez moi, la seule certitude que j'avais était que ruminer tous ces « peut-être » ne mènerait à rien. J'avais besoin de comprendre la situation, ce qui signifiait garder mon calme et en apprendre davantage. Le dimanche après-midi, Jamie m'appela pour me dire qu'elle était disponible et me demanda si je voulais la voir. Je lui dis que je préférais rester chez moi, mais que si elle voulait venir, je nous préparerais le dîner. Elle accepta et 20 minutes plus tard, elle frappait à ma porte. Je la fis entrer, lui servis un verre de vin blanc et l'invitai à s'asseoir à la table de la cuisine pendant que je préparais le repas. Quelques minutes après qu'elle se fût assise, je lui demandai nonchalamment comment s'était passée la visite familiale. Elle répondit que c'était bien, mais qu'elle aurait préféré être ici avec moi. Je lui confiai que j'aurais aussi préféré qu'elle soit là. Après le dîner, nous sommes restés à table, sirotant du vin et discutant de divers sujets. Elle envisageait d'acheter une nouvelle voiture et nous en parlions quand je lui demandai soudainement si nous allions réussir,
si nous pourrions être plus que des amis intimes. Le brusque changement de sujet l'a pris au dépourvu et elle sembla hésiter avant de répondre. Elle ne savait pas, se sentait bien avec moi, mais avait connu d'autres relations qui semblaient prometteuses et s'étaient mal terminées. Elle souhaitait que quelque chose fonctionne entre nous, mais l'expérience l'avait rendue prudente en matière d'engagement. Elle me demanda pourquoi je posais soudainement cette question. Je lui expliquai que seul pendant le week-end, je m'étais interrogé sur la direction que prenait ma vie. Je réfléchissais à des choses comme le mariage, avoir des enfants, acheter une maison. Avant toi, il y avait eu 3 femmes avec qui je pensais suivre ce chemin, un foyer, 2 enfants, mais tout s'est effondré. Alors j'ai commencé à me demander ce qu'il en serait avec toi. Qu'y a-t-il de mal dans ce que nous avons maintenant? Ça fonctionne. Oui, mais cela ne me rapproche pas de la maison, de la clôture, des enfants, du chien et du chat que je désire. Je le veux aussi, mais j'ai l'impression que c'est trop tôt. Je l'ai regardé quelques secondes avant de dire « J'ai l'impression que tu ne peux pas t'engager parce qu'il y a quelqu'un d'autre et qu'il t'est difficile de faire un choix. » C'est absurde. Peut-être, mais après plusieurs relations infructueuses, j'ai appris à voir les choses différemment des autres. Comme je l'ai dit, c'est juste une impression. Eh bien, ton impression a gâché l'humeur dans laquelle j'étais venu. Je ferais mieux de partir. Je n'ai rien dit et elle s'est levée, a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Elle a saisi la poignée et s'est tournée vers moi, semblant sur le point de dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est retournée, a ouvert la porte et est partie. Au travail à 11h30, ma secrétaire m'a dit qu'on m'appelait sur la première ligne. J'ai décroché le téléphone, appuyé sur le bouton de la première ligne et découvert que c'était Jen. Après les salutations, elle a dit « Qu'as-tu fait, Jamie ?» Elle se comporte comme si on l'avait offensée depuis qu'elle est arrivée au travail ce matin. Je lui ai raconté comment la soirée s'était passée. « Cela explique tout », a-t-elle dit. « Tu m'avais dit de te prévenir si j'entendais qu'ils allaient quelque part où tu pourrais les surprendre et c'est pourquoi je t'appelle. » Il l'a invitée à déjeuner et elle a dit qu'elle le rejoindrait chez Marcos à midi. Je ne sais pas si tu as assez de temps. J'ai appelé dès que j'ai entendu leur conversation. J'ai assez de temps. Marcos n'est qu'à 10 minutes d'ici. Appelle-moi et dis-moi comment ça s'est passé. Absolument et merci d'avoir appelé. Je me suis rendu chez Marcos et me suis garé sur le parking quelques minutes après midi. J'ai vu la voiture de Jamie garée au 2e rang. J'ai laissé 5 minutes à Jamie et Bert pour s'installer puis je suis sorti de la voiture et suis entré. Jamie me tournait le dos et ne savait pas que j'étais entré. La grande surprise pour moi fut que je connaissais ce Bert. Il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un large sourire, et j'ai compris que ce n'était pas parce qu'il était heureux de me voir. Ce Bert s'est avéré n'être nul autre que Bert Ellsworth. Le même Bert Ellsworth qui allait me corriger quand il a appris que j'allais emmener Paul au bal de promo en cours de français. C'est fascinant de voir comment parfois l'esprit peut examiner une situation sous différents angles et parvenir à une conclusion inattendue mais juste. Jen m'avait confié que Bert, l'ancien compagnon de Jamie, l'avait quitté avec cruauté et qu'il tentait maintenant de la reconquérir. Je n'avais aucun doute sur ses véritables intentions, ce n'était pas elle qu'il désirait retrouver. Il avait découvert notre relation et m'avait reconnu. J'étais celui qui, selon lui avait volé Paul en cours de français et il cherchait maintenant à se venger en m'arrachant Jamie. Il n'avait que faire d'elle, seule la vengeance l'intéressait. Ces pensées ont traversé mon esprit en un éclair avant que Jamie ne remarque ma présence. J'ai souri, me suis approché de leur table et ai tendu la main. « Bert, quelle surprise! Je ne savais pas que tu habitais à Dayton. » Puis, feignant de ne pas l'avoir remarqué en entrant, « Jamie, salut vous deux. Désolé d'interrompre votre déjeuner. Content de t'avoir revu, Bert. » Je me suis éloigné et me suis installé au fond de la salle, leur tournant le dos. J'ai commandé, déjeuné, et à mon départ, il n'était plus là. De retour au bureau, j'ai été étonnamment productif. Bien sûr, je me demandais si Jamie m'appellerait ce soir en rentrant du travail. Si elle appelait, elle ne me trouverait pas, sauf très tard, car je ne comptais pas rentrer tôt. Je suis allé au Riley's Sport Bar et y ai passé la majeure partie de la soirée, ne rentrant qu'à 23h15 pour m'endormir vers 23h30. Le lendemain au travail, j'ai reçu un nouvel appel de Jen. Je meurs de curiosité. Jamie était d'une humeur massacrante ce matin. Que s'est-il passé hier?
Je lui ai raconté la scène et elle a dit « Tu ne lui as pas du tout parlé ?» Pas un mot. J'ai feint la surprise de la voir. Je me suis excusé d'avoir interrompu leur déjeuner et je suis parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite car je leur tournais le dos. Je lui ai alors parlé de mon histoire avec Bert et de ma théorie sur ses motivations. Je parie que si je la quitte dans 1 semaine ou 2, il la quittera aussi. Et si tu la quittes? Ça semble être quelque chose que tu pourrais regretter. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais seulement que je ne ferai rien avant de lui parler. Tiens-moi au courant, d'accord? Bien sûr. Reste vigilante et informe-moi des nouvelles. Compris. Au revoir. J'étais rentré depuis environ 30 minutes et j'hésitais entre sortir dîner ou cuisiner quelque chose quand le téléphone a sonné. J'ai dit que c'était Jamie et elle voulait savoir si elle pouvait venir. Ai-je déjà dit non? Je serai là dans peu de temps. Passe chez Pizza Hut en chemin. Je vais commander une pizza à emporter. J'ai appelé, passé ma commande et payé par carte bancaire, et en moins d'une demi-heure, Jamie est arrivée avec la nourriture. Elle a posé les boîtes de pizza sur la table de la cuisine et m'a embrassé. Qu'as-tu commandé? Du pepperoni pour moi et une végétarienne à croûte farcie sans champignons pour toi. Comme tu aimes. Miam, dit-elle en prenant 2 bières du réfrigérateur. Je n'avais pas l'intention de mentionner son déjeuner avec Bear. J'allais la laisser diriger la conversation, mais je voulais lui donner l'occasion d'orienter la discussion dans la bonne direction. Dès que nous nous sommes assis pour manger, j'ai dit « Après ton départ ce soir-là, je suis un peu surpris que tu m'aies appelé aujourd'hui. Je suis désolé, mais tu m'as contrarié avec tes conversations sur tes sentiments et tes allusions. J'ai senti que je devais partir avant que des choses soient dites que nous regretterions plus tard. Je n'ai rien dit, me contentant de prendre une autre bouchée de pizza et de la faire passer avec une gorgée de bière. Pourquoi, le connaissant, ne t'es-tu pas joint à Bear et moi au restaurant? Bear ne t'a rien dit. Il a dit que vous étiez allés à la même école, c'est tout. C'est vrai, mais nous n'étions pas amis, nous n'étions même pas proches et avons failli en venir aux mains plusieurs fois. C'était il y a de nombreuses années et quand je l'ai vu dans un restaurant, j'ai décidé que ça ne pouvait pas faire de mal d'être cordial. Juste pas assez cordial pour m'asseoir et bavarder, et je ne voulais pas vous déranger non plus. Tu aurais pu, ce n'est qu'un collègue. Tout va bien, ce ne sont pas mes affaires. Dès que j'ai dit cela, j'ai presque pu voir l'ampoule s'allumer au-dessus de sa tête. Oh non, ce n'est qu'un collègue avec qui je déjeune parfois. Je n'ai rien dit. Pas besoin, je le ressens. Tu me vois avec un autre homme et tu ajoutes cela à ton impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'empêche de m'engager. Pourquoi ne peux-tu pas simplement accepter que je ne sois pas prête? Si on changeait de sujet avant que les choses ne tournent mal à nouveau? Je ne veux pas changer de sujet. Nous devons en discuter et comprendre. Très bien, si c'est ce que tu veux, qu'il en soit ainsi. Mon impression qu'il y a quelqu'un d'autre n'est pas qu'une impression. Je sais pertinemment que toi et Ellsworth avaient une liaison. Un petit oiseau m'a parlé de votre relation passée et de comment elle s'est terminée. Maintenant il est de retour et vous vous voyez les soirs où tu es censé avoir cours et les week-ends où tu es censé être avec ta famille. Tu n'as pris aucun engagement, donc je ne peux pas me plaindre que tu vois quelqu'un d'autre, mais je peux être en colère que tu me mentes sur ce que tu fais quand tu es avec lui. Peu importe que je n'apprécie pas cet individu. Tu es libre de faire ce que tu veux et si une relation avec moi n'en fait pas partie, alors tu dois honnêtement me dire de ne plus perdre mon temps avec toi. Ne me mène pas en bateau avec ces excuses comme « je ne suis pas prête ». Dis-moi simplement franchement que tu ne peux pas t'engager parce que tu as aussi des sentiments pour quelqu'un d'autre. Elle m'a regardé avec une expression indéchiffrable puis a dit « je n'ai pas besoin de ça ». Elle s'est levée, a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement levé pour débarrasser la table. Je mettais la vaisselle dans le lave-vaisselle quand j'ai entendu la porte s'ouvrir et se refermer. Le lendemain au travail, j'ai reçu un autre appel de Jen. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais quoi que ce soit, ça a mis Jamie très en colère. Elle est insupportable depuis qu'elle est arrivée ce matin. Elle a même rabroué Bert quand il lui a demandé s'il allait déjeuner ensemble. J'ai raconté à Jen comment la soirée s'était passée et elle m'a demandé « C'est la fin pour toi aussi ?» En ce qui me concerne, oui. Alors si tu as raison concernant Bertha, il va bientôt la quitter. Je ne sais pas si j'ai envie d'être là quand ça arrivera. Tu veux te remonter le moral? Si tu veux aller au Starlight après le travail, je te laisserai m'offrir un verre. Je n'avais rien de mieux à faire,
Alors j'ai accepté de la retrouver là-bas. Elle était déjà installée dans le box quand je suis arrivé. Après avoir commandé, je lui ai demandé « Que dira ton fiancé quand il apprendra que tu rencontres des hommes dans un bar après le travail ?» Qu'il aille au diable s'il ne peut pas comprendre la plaisanterie. La vraie raison pour laquelle j'espérais que tu acceptes mon invitation, c'était pour te parler de ce qui s'est passé au bureau aujourd'hui. Je ne pouvais pas en parler au téléphone car ils auraient pu m'entendre. En gros, Jamie t'a affublé de tous les noms d'oiseaux possibles et Cathy l'a entendu et a souri en lui demandant si cela signifiait qu'elle en avait fini avec toi. Jamie a répliqué « Tu veux cet imbécile ? Prends-le. » Cathy a passé la journée à sourire. Je voulais juste te prévenir. Je ne pense pas que Cathy ait renoncé à toi. Peu importe qu'elle ait renoncé à moi ou non car j'ai déjà renoncé à elle. Nous avons pris un autre verre. Je l'ai remercié pour l'information et je suis rentré chez moi. Le vendredi est arrivé et j'ai décidé que j'avais besoin de sortir et de m'amuser. Le Starlight n'était pas envisageable car je ne voulais pas croiser Jamie ni personne d'autre qui s'y rend. J'avais entendu du bien du salon Alhambra et j'ai décidé de tenter ma chance. Il y avait une foule considérable mais il restait des tables, des banquettes et des tabourets au bar libre. Ne voyant pas de table individuelle, je me suis installé au bar. Cela faisait environ 20 minutes que j'étais là quand Cathy, Meg et 2 filles que je ne connaissais pas sont entrées et ont pris une banquette libre. J'étais assis au bout du bar et je doutais que Cathy me remarque, mais même si c'était le cas, quelle importance? Elle connaissait ma position à son égard donc je doutais qu'elle fasse quoi que ce soit si elle me voyait. Comme quoi on peut parfois être bien naïf. Cathy s'est assise sur une chaise donnant sur le bar, m'a repéré presque immédiatement et s'est levée pour venir vers moi. Elle s'est approchée et m'a dit « Avoue le Rob, nous sommes faits l'un pour l'autre. » Comment expliquer autrement que le destin nous réunisse au même endroit si peu de temps après ta rupture avec Jamie? Premièrement, je n'ai pas quitté Jamie. C'est elle qui a décidé qu'elle ne voulait plus de moi. Deuxièmement, je ne crois pas au destin. Si nous étions vraiment destinés l'un à l'autre, tu m'aurais choisi plutôt que ta carrière, ce que tu n'as pas fait. Je ne comprends toujours pas pourquoi je ne peux pas avoir les deux. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas concilier les deux. Le problème, et j'admets que c'est le mien, c'est que face au choix entre moi et ta carrière, je passerai toujours en second et je refuse cette situation. Ma compagne doit me faire passer en premier et tu ne peux ou ne veux pas le faire. Tes amis te regardent comme si tu allais gâcher leur soirée, tu ferais mieux de retourner auprès d'elles. Bon sang Rob, pourquoi ne veux-tu pas faire un effort? Tu as un poste ici. Reste. Tu n'es pas obligé de retourner à Chicago. Je ne peux pas rester ici et obtenir ce que je veux. J'ai besoin d'une promotion qui me ramènera à Chicago. J'ai besoin de l'augmentation qui l'accompagne pour pouvoir m'offrir ce que je désire. Je veux fonder une famille Cathy. Je veux une maison et je veux des enfants. Vas-tu abandonner ta carrière pour être mère? Tu sais bien que non. Accepte-le Cathy, peu importe combien tu dis vouloir être ensemble et peu importe combien je le souhaite aussi, cela n'arrivera jamais. J'ai laissé un billet de 5 $ sur le comptoir, quitté mon tabouret et suis sorti de l'établissement. Cette rencontre a gâché ma soirée et je suis rentré chez moi. Mon humeur a également gâché mon week-end et il m'a fallu une montagne de travail lundi pour m'en remettre. Avant le déjeuner, j'ai reçu un appel de Jen. « Tu avais raison, » dit-elle. Dès que Bear a appris que Jamie et toi vous étiez séparés, il l'a quittée et elle était d'une humeur exécrable ce matin. D'ailleurs, quelque chose a dû arriver à Cathy pendant le week-end qui l'a rendue insupportable aussi. Je ne sais pas si je peux continuer à travailler ici. Je ne supporte plus tous ces drames. Peut-être devrais-je t'emmener avec moi quand je retournerai à Chicago. Je suis sûr que tu peux y trouver un bon emploi. Vu ce qui se passe ici maintenant, je pourrais bien profiter de ton offre. Patience, ma chérie. Avec moi et Ellsworth Party, les choses devraient se calmer. Mon Dieu, je l'espère. Reste en contact, d'accord? Certainement. Au revoir. J'ai décidé de changer mes habitudes. Je cherchais des activités qui m'occuperaient et m'éloigneraient des endroits où je risquais de croiser Cathy et Jamie. J'ai trouvé un bon bar sportif et j'ai commencé à m'y rendre après le travail quelques fois par semaine. Un soir, j'y étais et l'un des gars avec qui je m'étais lié d'amitié m'a demandé si je savais jouer au bowling. J'ai répondu que oui et il m'a proposé de rejoindre la ligue mixte le mercredi soir. Il disait qu'il lui manquait une personne dans son équipe et qu'il avait du mal à trouver quelqu'un. Je n'avais rien de prévu le mercredi.
Alors j'ai accepté d'essayer. Je l'ai prévenu que je n'étais pas un joueur régulier et que le bowling était juste quelque chose que je faisais lors de rendez-vous galants à l'école. Je n'avais même pas ma propre boule ni mes chaussures. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'était juste une ligue pour s'amuser. Il y a quelques équipes qui prennent le jeu au sérieux, mais la plupart d'entre nous sommes là pour nous divertir. Je suis venu mercredi et j'ai rencontré le reste de l'équipe. Il y avait la femme de Ron, Mira, et Al avec sa femme Carla. J'ai loué des chaussures, trouvé une boule convenable, et nous avons commencé à jouer. Je ne me suis pas déshonoré, mais je n'ai pas brillé non plus. Quand nous avons terminé, nous sommes allés au bar pour boire un verre et discuter, et c'est là que la soirée a mal tourné pour moi. Bear Ellsworth était assis au bar. J'espérais qu'il ne m'avait pas remarqué quand je suis entré avec mes coéquipiers et au début, il semblait que j'avais de la chance. Après environ 40 minutes, les autres se sont levés et sont partis, mais j'avais encore une demi-bière et je suis resté pour la finir. Mauvaise décision de ma part. Dès que les autres sont partis, Bear est descendu de son tabouret et est venu s'asseoir à ma table. Il a affiché un large sourire et a dit « Tu noies ton chagrin, Daltrey ? Comment ça fait quand on te vole ta copine ?» J'ai failli lui rire au nez, mais j'ai plutôt décidé de me moquer un peu de lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu m'as volé Pauline et je t'ai volé Jamie. » J'ai ri et dit « Seulement dans tes rêves. Tu ne pourrais pas m'enlever une femme même dans tes meilleurs jours. » Jamie ne signifiait rien pour moi. Je ne la fréquentais que pour contrarier Cathy. Cathy et moi, nous nous entendions bien à l'université, mais elle a rompu. Elle veut que je revienne et cela arrivera, mais d'abord je veux la tourmenter un peu pour me venger de la rupture. Tu ne m'as rien pris, Ellsworth. J'ai ri de nouveau, pris une gorgée de ma bière, l'ai terminée, me suis levé et ai dit « À plus tard, perdant ». 2 autres semaines se sont écoulées. J'allais au Riley's Sport Bar quelques fois par semaine et je jouais au quilles le mercredi. Heureusement, je n'ai plus jamais croisé Ellsworth au bar du bowling. Je passais mes week-ends à visiter divers établissements nocturnes à la recherche de rencontres avec la gent féminine. J'ai dansé avec beaucoup de demoiselles, mais je n'ai développé d'affinité avec personne. J'avais pratiquement décidé de m'amuser à Dayton et de chercher une relation sérieuse à mon retour à Chicago. Je m'apprêtais justement à quitter le bureau jeudi lorsque le téléphone a sonné. C'était Jen et après les salutations habituelles, elle a dit « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Jamie est d'humeur massacrante parce qu'Ellsworth fait la cour à Cathy. » « Comment le sais-tu » J'ai ri et lui ai raconté comment j'avais manipulé Ellsworth au bowling. Je savais qu'il irait vers Cathy dès que je le lui aurais dit. « Tu es vraiment cruel. » « Je sais. N'est-ce pas formidable ? Pourquoi as-tu fait ça à Cathy ? Je pensais que tu l'appréciais. Je ressens plus que de l'appréciation pour elle, mais nous ne pourrons jamais être ensemble. Elle est orientée vers sa carrière et moi vers la famille, ce n'est pas compatible. Tu peux avoir les deux. Elle peut avoir sa propre carrière tout en étant épouse et mère. Ce n'est pas un problème. Elle mettra toujours sa carrière en premier. Je sais ce que je dis, Jen. Je connais Cathy, sa mentalité et sa volonté de réussir. Je peux écrire le scénario maintenant. Nous nous marions et elle résistera à l'idée d'avoir des enfants car ils interféreront avec sa carrière. Si je parviens à ce qu'elle soit enceinte, elle travaillera jusqu'à la naissance puis engagera une nourrice ou enverra l'enfant en garderie pour retourner à sa carrière. Cela ne me conviendra pas. Je veux des fils et des filles et que leur mère reste à la maison jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Une fois cela fait, elle pourra retourner travailler, mais ce sera des années d'attente. Cathy ne fera pas ça. Je le sais. J'en ai déjà discuté avec elle et elle n'était pas intéressée. Elle peut changer. La façon dont elle parle de toi. Je sais qu'elle reconnaît avoir fait une erreur en rompant avec toi. Peut-être, mais j'ai le sentiment que face à un choix, elle le fera à nouveau. Reste en contact et tiens-moi au courant des nouvelles. D'accord. Prends soin de toi. À plus tard. Au cours du mois suivant, Jen m'appelait environ une fois par semaine. Ellsworth continuait de courtiser Cathy et elle est sortie avec lui quelques fois, mais selon Jen, il n'y avait aucune passion dans leur relation. Elle sortait avec Burt, mais fréquentait aussi d'autres hommes. Elle sort avec des hommes depuis que je la connais, mais aucun n'a réussi à former une relation durable avec elle et, honnêtement, je pense que c'est à cause de toi. À cause de moi ? Tu te souviens de notre première rencontre ?
Tu te rappelles quand je t'ai dit que tout le monde voulait te rencontrer à cause de ce que Cathy disait de toi? Oui, je ne le croyais pas. C'est pourtant vrai. Après chaque rendez-vous avec un homme, quand on lui demandait comment ça s'était passé, elle le comparait toujours à toi. C'était toujours du genre « Rob n'aurait jamais fait ça » ou « Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé partir quelqu'un de bien pour sortir avec un tel insignifiant. » Tu devrais vraiment lui donner une chance, Rob. Qu'as-tu à perdre? Simplement tout ce que j'y investirai. Je sais que tout s'effondrera. Je pense que tu as tort, mais c'est ta vie, alors je n'en parlerai plus. Mais bien sûr, elle continuait, et je commençais à soupçonner que son nouveau but dans la vie était de nous réunir, Cathy et moi. C'était jeudi et je venais de rentrer au bureau après un déjeuner avec mon patron quand j'ai reçu un appel de Jen. « Veux-tu m'aider à faire quelque chose de malicieux? » Quelque chose de malicieux? Que veux-tu dire? Je viens d'entendre Burt organiser un rendez-vous avec Cathy pour demain. Je veux que tu l'appelles et que tu l'invites à dîner demain soir. Si j'ai raison, elle annulera son rendez-vous avec Burt pour sortir avec toi. Pourquoi devrais-je faire ça? Pour te venger de Burt qui s'est mêlé de ta relation avec Jamie et pour m'aider. Comment puis-je t'aider? Je n'aime pas Burt. Je pense que c'est un serpent. Je n'ai pas aimé la façon dont il a traité Jamie et c'est mon ami. Cathy est aussi mon amie et Burt ne se soucie pas d'elle. Il veut juste te contrarier, alors je veux lui donner une petite leçon. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée. Cathy pourrait penser qu'elle a une chance. Considère cela comme une opportunité de plaider ta cause à nouveau. On ne sait jamais, Rob. Peut-être qu'elle changera d'avis. J'ai hésité quelques secondes et j'y ai réfléchi. Finalement, j'ai dit, d'accord, je vais le faire. Plus pour contrarier Burt que pour recommencer quoi que ce soit avec Cathy. Et je n'aime pas ce qu'il a fait à Jamie, tout comme toi. Cependant, il y a toujours une chance que tu te trompes et qu'elle dise non. Je suis prêt à parier qu'elle ne refusera pas. Est-elle encore au travail? Oui, au travail. D'accord, je vais l'appeler tout de suite. Je la surveillerai et te rappellerai dès qu'elle raccroche. Je me suis demandé si je voulais vraiment faire ça après avoir raccroché. Allez, ressaisis-toi. Tu as dit que tu le ferais, alors fais-le. J'ai repris le téléphone et composé le numéro. 2 bips puis « Merci d'appeler Wexler ». Si vous connaissez le numéro de poste, composez-le maintenant. J'ai composé le numéro de Cathy. 2 bips puis « Bonjour, c'est Cathy. Comment puis-je vous aider? Tu pourrais venir dîner avec moi demain soir. » Plusieurs secondes de silence passèrent avant que j'entende « Rob. » Du premier coup. Tu m'invites à un rendez-vous? Je crois que c'est exactement ce que j'ai dit. Si cet appel est enregistré pour des raisons de qualité et de formation, vous voudrez peut-être le réécouter pour vous en assurer. Bien sûr, j'adorerais dîner avec toi demain. Nous avons discuté logistique et elle m'a donné son adresse et les indications pour aller chez elle. En raccrochant, j'ai dû m'avouer que j'étais heureux de la revoir. 5 minutes plus tard, elle a appelé Jen. Je savais qu'elle accepterait. Quand elle a raccroché, elle a bondi, levé le poing en l'air et crié « Oui ». Naturellement, toutes les filles sont venues demander ce qui se passait. Elle rayonnait littéralement en disant que tu l'avais invitée à dîner demain soir. Bear était assis à son bureau quand elle a dit ça et a lancé « Et, tu as rendez-vous avec moi demain ». Cathy a répondu « Désolé, mais c'était Rob. C'est une chance de nous retrouver et je vais la saisir. » Alors Bear l'a traité de termes peu courtois et Cathy a dit « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il a dit qu'elle avait bien entendu et elle a ri en disant « Tout comme les autres personnes présentes dans le bureau ». Elle a ensuite appelé Monica des RH pour lui demander si elle était libre et quand Monica a répondu par l'affirmative, Cathy a dit qu'elle devait discuter d'un problème avec un collègue. Bear a perdu son sang-froid et dit « Espèce d'écervelé, que fais-tu » Mais Cathy se dirigeait déjà vers Monica. « Je te tiendrai au courant. » Je suis arrivé à l'heure pour chercher Cathy et quand elle a répondu à mon coup et ouvert la porte, elle m'a littéralement laissé sans voix. Elle avait toujours été ravissante, mais ce soir-là elle était éblouissante. Il était évident qu'elle allait faire de son mieux. À ce moment-là, j'ai pris une décision que beaucoup jugeraient peut-être cruelle, et peut-être l'était-elle, mais j'allais être avec elle à nouveau et profiter d'elle autant que possible avant de retourner à Chicago. Si mes réflexions étaient justes, nous aurions au moins 6 mois ensemble, peut-être 9. Quand viendra le moment de partir, je lui donnerai le choix de rester ou de me suivre, bien que je sois presque certain de son choix. Sur le chemin du restaurant,
Nous avons parlé de nos vies depuis l'université, de nos familles et de nos amis. La conversation s'est poursuivie pendant le dîner et après le repas, je l'ai invité à boire et danser. Je le désire. Devons-nous rester ici? Tu es sûr? Absolument. Nous avons quitté la piste de danse, terminé nos verres puis sommes partis. En entrant dans son appartement, elle m'a entraîné dans la chambre, où nous nous sommes rapidement dévêtus et avons passé les 3 heures suivantes dans une étreinte passionnée. À partir de cette nuit-là, nous sommes devenus un couple. J'ai abandonné mon appartement pour m'installer avec Cathy et les 4 mois suivants se sont envolés avant que Cathy ne commence à parler de mariage. Je n'étais pas contre l'idée, mais je ne voulais pas m'engager avant de voir si Cathy me suivrait à Chicago le moment venu. Je devais savoir si elle me choisirait ou non. Ainsi, quand elle a commencé à parler d'une relation permanente, je suis resté silencieux. Cathy n'était pas stupide et elle a compris que je n'étais simplement pas prêt, alors elle a reculé. Nous avons eu 7 bons mois ensemble avant qu'il ne soit temps de prendre une décision. J'ai obtenu la promotion attendue et il était temps de retourner à Chicago. J'étais dans mon bureau, examinant des tableurs, quand ma secrétaire m'a annoncé que mon épouse était en ligne 2. J'ai décroché et dit « Salut chérie, que se passe-t-il? Je sors de chez le médecin et j'ai décidé de t'appeler pour te donner la nouvelle. Tu vas devenir papa. C'est une merveilleuse nouvelle chérie, quand saurons-nous si c'est un garçon ou une fille? À la naissance, je veux que ce soit une surprise. C'est ton choix, ma chérie, peu m'importe. Je vais gâter cet enfant de toute façon. Je t'aime Jen. Jen. Oui, Jen. Quand j'ai dit à Cathy que j'avais obtenu une promotion et qu'il était temps de retourner à Chicago, je lui ai demandé où elle aimerait célébrer son mariage. À Dayton, où tous ses amis se trouvent, ou à Chicago, où nous allions vivre. Elle a fait exactement ce que j'avais toujours su qu'elle ferait. Elle a choisi sa carrière plutôt que moi. J'ai fait mes bagages et quitté son appartement 1 heure après notre conversation. Ce fut un moment émouvant et elle m'a supplié de ne pas partir, mais elle n'a pas changé d'avis, alors je suis parti. Je me suis installé dans un hôtel pour les 2 dernières semaines à Dayton. Le lendemain après le déjeuner, Jen m'a appelé. Cathy était insupportable toute la journée. La seule personne qui peut la mettre dans cet état, c'est toi. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle a dit qu'elle était désolée que ça n'ait pas marché. Puis elle m'a surpris. Tu te souviens quand je t'ai dit que je ne supportais plus tous les drames au bureau et que tu m'as proposé de venir à Chicago avec toi? Je m'en souviens. Tu penses vraiment que je peux trouver un bon travail là-bas? J'en suis certain. Tu peux chercher quelque chose pour moi quand tu y retourneras? Bien sûr. À mon retour à Chicago, j'ai commencé mes recherches et trouvé plusieurs endroits où Jen pourrait travailler, puis je l'ai appelée pour l'informer. Une semaine plus tard, elle m'a annoncé qu'elle avait accepté une offre et serait embauchée à Chicago dans 2 semaines, me demandant de lui faire découvrir la ville à son arrivée, ce que j'ai naturellement accepté. Lorsqu'elle a commencé son nouveau travail, j'ai pris rendez-vous pour lui faire visiter la ville. Ce jour-là, je lui ai demandé quand son fiancé la rejoindrait et elle m'a révélé qu'il n'y avait plus de fiancé. Ils s'étaient séparés à peu près au même moment que Jamie et moi, mais elle n'avait pas voulu en parler, connaissant les réactions que cela susciterait au bureau et préférant éviter ce drame. Cette première sortie en a entraîné plusieurs autres et nous sommes finalement devenus un couple. 6 mois plus tard, elle emménageait chez moi et 2 mois après, je la demandais en mariage, ce qu'elle a accepté. Nous avons planifié une cérémonie intime, juste avec la famille et quelques amis. Un soir au dîner, Jen a demandé, sur le ton de la plaisanterie, du moins je l'espérais, si nous devrions envoyer des invitations à Cathy et Jamie. Certainement pas, je suis sûr que Cathy viendrait et quand le pasteur demanderait si quelqu'un s'oppose à cette union, elle se lèverait pour dire quelque chose, et je préfère que notre mariage ne soit pas interrompu. Elle a ri en disant que c'était logique. Je n'ai aucune idée de comment Cathy et Jamie ont pris la nouvelle quand ils l'ont apprise, mais je m'en souciais peu. Pour conclure, Bear a reçu un blâme pour avoir utilisé un langage inapproprié devant les femmes du bureau. Cette lettre lui a coûté une promotion et, fidèle à lui-même, il en a rejeté la faute sur Cathy. Malheureusement pour lui, il l'a fait de manière bruyante et grossière devant une demi-douzaine d'employés, ce qui lui a valu d'être licencié. Jamie a rencontré quelqu'un et s'est marié environ 6 mois après Jen et moi. Cathy est devenue vice-présidente et, à notre connaissance, elle est toujours célibataire. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, merci de nous soutenir avec un « j'aime »
et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.